Dans cette vidéo, je propose une synthèse du chapitre sur le risque chimique du module 10 du programme de Terminal Bac Pro de PSE. Les risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets, qu'on appelle aussi risques chimiques, sont présents dans la majorité des entreprises sans que le chef d'entreprise ou le salarié en soit toujours conscient. Les agents chimiques utilisés, produits ou libérés sont à l'origine d'accidents du travail et de plus de 12% des maladies professionnelles. Donc l'objectif de ce chapitre, ça sera dans ce contexte professionnel, parce qu'il y a aussi le contexte domestique où il y a beaucoup d'accidents malheureusement. Donc dans le contexte professionnel, l'objectif sera d'identifier les situations dangereuses où on peut être exposé à des produits et prendre conscience de l'importance de l'observation des règles de sécurité pour se protéger. Essayer de conforter ce sens de responsabilité de chacun face à sa santé. Donc on va avoir les dangers qui vont être les substances ou les mélanges sous forme solide, liquide ou gazeuse. Et donc quand on va fabriquer, utiliser des agents chimiques dangereux, on va être exposé à des produits qui seront présents dans l'environnement de travail. Et ça va constituer une situation dangereuse. L'événement dangereux, ça sera donc le contact direct avec le produit, soit parce qu'on va l'avoir sur la peau, ou alors qu'on va le respirer, l'inhaler, ce qui va être présent dans l'atmosphère. Donc il va y avoir sur la santé des dommages comme des brûlures, irritations, allergies et jusqu'à des cancers. Voilà. Donc ça c'était un petit peu l'analyse du risque. Et si on veut creuser un petit peu plus loin ces différents aspects du risque chimique, on va réfléchir un petit peu quel danger présente l'utilisation de ces produits chimiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas tous les produits chimiques qui sont utilisés lors de l'activité professionnelle ou qui apparaissent au cours de celle-ci, je pense aux fumées, qui sont dangereux. Ces produits, donc on disait, pouvaient être des substances pures, des éléments chimiques naturels ou des mélanges. On va les trouver sous forme de gaz, de liquide, de solide, de poussière ou de vapeur. Ils peuvent provoquer des effets plus ou moins graves sur la santé, soit en cas de contact unique ou répété. Certaines affections peuvent se manifester des années après l'arrêt de l'exposition. Donc ceux qui sont dangereux, on peut les repérer grâce à des étiquettes un peu spéciales, des pictogrammes, et on les appelle des ACD, agents chimiques dangereux. Et ces agents chimiques dangereux comprennent aussi ce qu'on appelle des CMR ou cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. CMR, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Ces ACD, donc agents chimiques dangereux, portent une étiquette avec les informations obligatoires réglementées, dont le pictogramme de danger qui va préciser la nature de celui-ci. Le SGH, Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, est un ensemble de recommandations internationales visant à harmoniser les règles de classification et de communication des dangers, les étiquettes, les fiches de données sécurité. On remarquera que c'est pour ça que l'étiquetage a changé. Il y a les étiquettes, les petits pictogrammes sont présentés un petit peu différemment, mais on peut encore les reconnaître facilement. Les FDS ou fiches de données sécurité détenues par l'employeur complètent ces informations pour faciliter la mise en œuvre de la prévention. Donc, fiche de données sécurité qui va avoir des données supplémentaires beaucoup plus détaillées
qui va aussi donner des idées sur la prévention et la protection. Être en contact avec des ACD, qui veut dire agents chimiques dangereux, dont les CMR, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, au cours de son activité professionnelle, constitue une situation dangereuse. Lorsque ces substances sont présentes dans l'atmosphère, on évalue l'exposition des travailleurs à ces substances avec ce qu'on appelle la VLEP, valeur limite d'exposition professionnelle. Il y a pas mal de sigles à retenir dans cette leçon. Donc cette VLEP peut être mesurée sur une période courte, à peu près de 15 minutes. On parlera de valeur limite d'exposition à court terme, VLCT, ou longue, de 8 heures à peu près. C'est la VME, la valeur moyenne d'exposition. Donc si vous voyez ces sigles dans un document, vous saurez que ça a rapport à ce chapitre sur le risque chimique. L'événement dangereux, donc comment ces ACD, agents chimiques dangereux, peuvent pénétrer dans l'organisme. Donc on peut les respirer, on dira les inhaler quand ils vont être dans l'atmosphère sous forme de gaz, vapeur ou poussière ou aérosol, ou par voie cutanée par la peau et les muqueuses en cas de contact direct. Il y a aussi la voie digestive en cas d'absorption. Alors ça va être dans le cas d'un produit qui va être transvasé dans un autre récipient qui aura été mal ou voire pas étiqueté, ou alors si on va manipuler des produits chimiques, il y aura des éclaboussures sur notre table de travail et on décide de prendre notre déjeuner. Donc si la nourriture est en contact avec ce liquide et on l'avale, du coup ça peut causer pas mal de problèmes. Les dommages, donc quels dommages ces produits peuvent causer à l'organisme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces ACD, agents chimiques dangereux, passent dans le sang qui les distribue dans l'organisme. Et les tissus et organes touchés dépendent de la nature du produit. Toutefois, le foie et les reins sont les plus vulnérables. Il y a deux types de dommages. Il y a l'intoxication aiguë qui va résulter d'une absorption importante de produits sur une période courte, un temps court et une concentration élevée. On va avoir par exemple comme résultat des irritations, des rougeurs, des brûlures, des troubles de conscience carrément. On peut aussi avoir l'intoxication chronique qui va apparaître dans le temps après des expositions répétées. Et cette intoxication chronique est à l'origine de maladies professionnelles. Donc, temps long, concentration faible. Résultat, des allergies, de l'eczéma, de l'asthme, différentes maladies pulmonaires, des cancers, des inflammations rénales. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quelle que soit la voie de pénétration concernée, les produits chimiques provoquent des lésions sur les organes de contact. Peau, muqueuse, appareil respiratoire, digestif, puis ensuite passent dans le sang. Et ils sont ensuite transportés dans tout le corps par le sang, véhiculés par le sang, et ils atteignent certains organes comme le foie ou le cerveau, et sont des organes vitaux. Donc notre vie va être mise en danger. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc il faut se rappeler que dans le monde professionnel, de nombreux secteurs utilisent ces ACD, agents chimiques dangereux, et la réglementation est stricte et impose aux employeurs de mettre en place des mesures de prévention. Donc on va avoir 3 niveaux de prévention, petit rappel. Donc premier niveau, le plus efficace, qu'on appelle la prévention intrinsèque. On va proposer de remplacer les ACD par des produits moins dangereux. On peut supprimer l'emploi du produit et le substituer par un produit non ou moins dangereux. Ou alors on peut aussi, selon la classification des CMR,
jouer sur la classe, un ou deux. Hein. Ou le mieux, c'est que ça ne soit pas du tout CMR, mais bon, des fois, il va falloir jouer un petit peu sur la dangerosité. Hein. On peut aussi proposer de l'automatisation, comme ça le salarié n'est pas du tout en contact. Ou alors, pour limiter le temps d'exposition, on va avoir une rotation du personnel. Des locaux adaptés au stockage aussi sont très importants. Hein, et veiller à ce que les VLEP soient respectés, ou alors qu'il y ait des mesures correctives dans le cas contraire. En prévention de niveau 2, on va avoir la protection collective et individuelle. Donc, en protection collective, ça va être le captage avec des polluants à la source ou la ventilation des locaux, hein, ventilation générale pour aspirer les vapeurs toxiques et veiller à ce que les locaux soient aérés. Et en protection individuelle, on va avoir des gants, des masques, des lunettes, des combinaisons, mais aussi des mesures d'hygiène et un suivi médical régulier. Donc cette protection individuelle doit être adaptée à la voie d'introduction du produit et à sa composition. Dernier niveau de prévention, la formation-information. Donc bien sûr, on peut organiser des formations du personnel. Aussi mettre des panneaux rappelant le port obligatoire des EPI et de leur entretien. Mais il y a également, on rappelle, on en a parlé, des fiches de poste, des affiches et la consultation des fiches de données et sécurité, de l'étiquetage et de la fiche technique du produit. Donc, juste une petite parenthèse supplémentaire sur le stockage de ces produits chimiques. Hein. Donc, il comporte de nombreux risques, le risque d'incendie ou d'explosion, de fuite de produits en cas de chute ou d'emballage détérioré, et le risque d'absence d'étiquetage en cas de nécessité de transvasement. Donc, une organisation rationnelle du lieu de stockage et des précautions simples permettent de limiter ces risques. Nous en avons fini avec ce chapitre sur le risque chimique. Donc, veillez à bien vous rappeler tous les sigles ACD, CMR, VLEP, VLCT, VME, et je dois en passer. Donc, ça, vous devez bien les connaître, au moins les reconnaître. Hein. Donc, je vous souhaite bon courage pour apprendre tout ça. Et à la prochaine vidéo sur les risques liés à l'activité physique.